Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Alors aujourd'hui, je vais parler à 100% français. Je vais essayer de ne pas parler trop vite et je vais bien articuler pour que ce soit facile, pas trop difficile pour vous de comprendre. Et donc cet épisode s'adresse au niveau intermédiaire, mais aussi au niveau avancé et finalement aussi au niveau débutant parce que si vous êtes débutant, vous pouvez consommer du contenu à 100% en français pour essayer de comprendre quelques mots et vraiment vous améliorer comme ça. Je trouve que c'est très utile. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des îles Fidji, donc de Fidji. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, je suis allé en vacances dans les îles Fidji et je voulais vous raconter un petit peu. Alors, tout d'abord, il faut savoir que dans les îles Fidji, ce sont plusieurs îles. Il n'y a pas une seule île. Donc, la plus connue, c'est, vous avez Viti Levu, par exemple, qui est très connue. Mais en fait, les îles Fidji, c'est plus que ça. En fait, dans les îles Fidji, il y a 333 îles. Et je trouve ça extraordinaire parce que ça, pour moi, c'est un beau chiffre. C'est 333. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable qu'en fait, il y a 333. Pour moi, c'est un petit peu un chiffre magique. Donc, il y a 333 îles dans les îles Fidji. Et donc, il y a Viti, Levu, etc. Mais il y a aussi, par exemple, les îles Yasawa. Il y a aussi les îles Mamanuca. Ça s'écrit M-A-M-A-N-U-C-A. Mais le C se prononce en fait comme un T-H en anglais un petit peu. Donc les îles Mamanuca. Et voilà. Donc j'ai eu la chance d'aller sur Viti Levu, mais aussi d'aller dans les îles Mamanuca. Et en fait, c'était vraiment très joli. Donc je suis arrivé à l'aéroport à Nadi, N-A-D-I. Ensuite, j'ai eu la chance de visiter le port d'Enaro. D'Enaro, c'est un port où il y a des bateaux forcément, mais aussi c'est aussi un endroit où il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de villas. Donc des hôtels connus comme le Sofitel, le Hilton, etc. Et aussi le port, en fait, où il y a des bateaux pour quitter Denaro et aller dans les îles. Dans les îles, par exemple, Mamanuca ou encore les îles Yasawa, etc. Et vous pouvez aussi faire une île très connue qui s'appelle Castaway, comme le film Castaway. Vous pouvez aller sur Cloud9, c'est une plateforme pour un petit peu passer une journée détente au soleil, entre guillemets. Vous pouvez aller dans ce qu'ils appellent un petit peu des clubs plage, des clubs journée pour passer une journée ensoleillée dans la bonne humeur avec de la musique, etc. C'est vraiment sympa. Et donc voilà, sur l'île principale, la plus connue entre guillemets, j'ai eu la chance de faire Nadi, Denaro, mais aussi ce qu'on appelle la côte Coral Coast. Je sais pas trop comment on pourrait dire ça en français, mais c'est un petit peu la côte du corail entre guillemets. C'est très joli, la plage est jolie là-bas, l'eau est jolie. Il y a des super beaux hôtels et voilà. En fait, les gens au Fidji sont extraordinaires. Les gens sont absolument extraordinaires. Ils sont chaleureux, ils vous accueillent, ils sont souriants, ils ont beaucoup d'énergie, ils chantent, ils dansent, ils sont très joyeux. La plupart sont des très bons chanteurs et chanteuses, des très bons danseurs et danseuses. Ils ont vraiment l'hospitalité dans la peau. Dans la peau, c'est-à-dire que c'est
très naturel pour eux. C'est en eux, c'est déjà en eux, entre guillemets. Ils sont vraiment très, très accueillants et c'est extraordinaire. Et en fait, ils sont très sincères. Ils sont très sincères dans la façon dont ils vous accueillent, dont ils vous reçoivent, la façon dont ils vous traitent. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire et c'est vraiment, pour moi, j'y suis allé 2 fois et c'était des voyages magiques, tout simplement magiques. Tout d'abord, grâce aux gens. En numéro 1, pour moi, c'est grâce aux gens. Les Fidjiens sont extraordinaires. Et aussi grâce au paysage, forcément, la plage, l'eau, le soleil, le corail, les poissons, la faune, la flore, etc. L'île principale, entre guillemets, elle est très grande. Il y a beaucoup de choses à faire, il faudra que j'y retourne. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller dans les îles Mamanuca. Et c'était vraiment génial parce que pour moi, dans les îles, c'est encore plus à taille humaine. C'est encore plus convivial, entre guillemets. C'est encore plus l'expérience est encore plus personnalisée. Donc, j'ai eu la chance d'aller sur l'île Malolo, Malolo Lailai, l'île Matamanoa. J'ai eu la chance d'aller sur, pas très loin de l'île Castaway, où il y avait un hôtel. J'ai eu la chance d'aller sur l'île de Tokoriki. Voilà, on a fait beaucoup d'îles et c'était extraordinaire. Les gens, en fait, souvent, vous avez des villages, en fait, sur les îles. Et donc, les gens, j'ai pas eu la chance de visiter un village. J'aurais vraiment aimé. Mais en fait, ce sont des villages extraordinaires, fantastiques, traditionnels. Les gens sont très gentils et en fait, voilà, il y a beaucoup de villages et c'est juste génial. J'ai adoré. Et donc, la vie est organisée autour de la pêche, des poissons, de la faune, de la flore, de l'eau, évidemment. La vie est organisée autour de l'eau, de la plage. Les gens dans les hôtels, les établissements qui vous accueillent sont vraiment gentils. Ils vous font passer un séjour inoubliable. Ils connaissent votre nom. Ils veulent toujours vous aider, faire en sorte que votre expérience soit magique. Et en fait, la nourriture, là-bas, pour moi, elle est excellente. Donc, j'ai goûté, par exemple, un plat traditionnel qui s'appelle le kokonda. En fait, c'est du poisson. En fait, moi, je suis de Tahiti. C'est un petit peu comme le poisson cru, mais il est un petit peu plus cuit, avec du citron, je pense. Il rajoute des légumes, il rajoute des épices. C'était ça aussi pour moi la grosse différence. Donc, en fait, le fait que le poisson soit cuit dans du citron, mais aussi qu'il y ait beaucoup d'épices. C'était épicé et ça relève bien le goût, c'est excellent. Voilà, ensuite, la nourriture traditionnelle est vraiment excellente. La nourriture est beaucoup organisée autour du poisson, c'est vraiment très bon. Et puis aussi, il y a la cuisine indienne, il y a beaucoup de cuisine indienne à Fidji, avec du curry par exemple, du poulet, etc. C'est vraiment très bon, donc je recommande. Donc voilà, si vous avez envie de visiter Fidji, foncez, c'est vraiment merveilleux. Il y a beaucoup de snorkeling à faire, palmes, tuba, etc., de la plongée, des balades en bateau, en catamaran, en voilier. Vous pouvez voir des raies, des requins, des tortues. Vous pouvez faire des balades en montagne. Vous pouvez passer des moments extraordinaires avec les locaux. Ils sont vraiment fantastiques. Ils ont le cœur sur la main. Le cœur sur la main, ça veut dire que their heart on the sleeve. Ils ont vraiment un grand cœur. Ils sont très généreux. Donc voilà, je recommande vraiment foncez et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci encore, au revoir et à bientôt.